toutes et à tous et soyez les bienvenus au Lighthouse. Espérons bien que le Lighthouse sera votre rendez-vous culturel hebdomadaire incontournable, avec plein d'informations et de sujets tout aussi surprenants les uns que les autres. Sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de 10 informations surprenantes que vous avez la flemme d'aller chercher sur Google. Numéro 10. Pourquoi on a la chair de poule? Tout le monde a déjà eu la chair de poule en écoutant une bonne musique ou même en regardant une scène de film émouvante. La chair de poule apparaît tout simplement quand les muscles qui relient les poils à la peau se contractent. Dans le monde animal, le fait de dresser les poils permet de créer une sorte d'isolation qui maintient le corps bien au chaud. En cas de danger, le fait d'avoir les poils hérissés leur permet de paraître plus grands et plus menaçants face à l'ennemi. Même si nous, autant qu'êtres humains, on n'a pas besoin de poils pour se réchauffer, ni pour faire peur à l'ennemi, on a quand même la chair de poule quand on est exposé au froid ou dans un état émotionnel. Eh bien, c'est le résultat d'une libération instinctive d'adrénaline. Cette réaction naturelle universelle est un réflexe hérité de nos lointains ancêtres. Numéro 9. Pourquoi notre voix est-elle différente dans un clip vocal? Avez-vous déjà entendu votre voix dans un clip vocal? Ce n'est pas du tout reconnaissable, n'est-ce pas? Eh bien, c'est à cause de la capacité conductive de nos os. Les autres personnes entendent les ondes de votre voix uniquement conduites par l'air. Et c'est aussi le cas d'un clip vocal. Mais la façon dont on entend notre propre voix est une combinaison de sons réguliers et de sons à basse fréquence conduits par les os de notre crâne. C'est pour ça que le premier enregistrement de votre voix vous paraît choquant. Numéro 8. Pourquoi le soleil éclaircit nos cheveux et assombrit notre peau? Dans les deux cas, le soleil a pour effet de détruire la mélanine, qui est le pigment responsable de la couleur de votre peau et de vos cheveux. La différence est dans le fait que les cheveux sont constitués de cellules mortes, alors que la peau elle est constituée de cellules vivantes. Quand le pigment est détruit par le soleil, il n'est pas remplacé dans les cheveux, alors il devient plus clair. Notre peau par contre répond à l'agression du soleil par une plus forte libération de mélanine, ce qui vous permet d'avoir ce bronzage parfait pour l'été. Numéro 7. Pourquoi les oiseaux volent-ils en formation V? Premièrement, c'est une question d'énergie. En effet, aérodynamiquement parlant, les oiseaux qui volent au premier rang créent des courants d'air, ce qui permet aux autres qui sont derrière de profiter d'un phénomène d'aspiration. Deuxièmement, cette formation permet à tous ceux qui sont derrière de bien voir le leader. Numéro 6. Pourquoi on bâille lorsqu'on est fatigué? Premièrement, lorsqu'on est fatigué, notre respiration diminue et notre corps n'aime pas du tout ça. Parce qu'il a besoin que notre sang soit plein d'oxygène. Alors lorsqu'on bâille, on prend une grande bouffée d'oxygène qui permet à notre corps de fonctionner correctement. Une autre hypothèse plus récente affirme que le bâillement serait déclenché par une augmentation de la température du cerveau. Alors cette grande bouffée d'air permet en fait de réguler la température du cerveau et ainsi retrouver de la vigilance. Concrètement, bâiller augmente le flux du sang artériel et permet un flux de sang plus frais au cerveau. Numéro 5. Pourquoi a-t-on le mal de mer ou la nopathie? Cela se produit parce que notre cerveau est bombardé de plusieurs informations contradictoires, provenant de différentes parties de notre corps. Quand on est dans un bateau, notre oreille interne ressent les mouvements des vagues, alors que nos yeux ne les voient pas. Le cerveau essaye de mettre ces deux informations en accord, ce qui perturbe. Les résultats de cette confusion sont la nausée, les vertiges et des vomissements, pour ne citer que cela. Les marins disent que le mal de mer est provoqué par les 4 F, le froid, la faim, la frousse et la fatigue. Alors la prochaine fois que vous monterez sur un bateau, prenez vos précautions. Numéro 4. D'où vient le mot boycott? Le mot boycott nous vient de Charles Cunningham Boycott, qui était un ancien militaire qui s'occupait de la gestion quotidienne des terres de son employeur, le comte John Clifton. En 1880, les locataires du comte viennent voir Boycott pour lui demander de revoir à la baisse leur loyer, à cause des mauvaises récoltes et du manque de moyens cette année-là. Mais
les deux parties ne parviennent pas à s'entendre et Charles boycotte les envoie à balader. Alors les fermiers ont décidé de ne plus adresser la parole à Boycott et de ne plus travailler pour lui. Le gestionnaire des terres se retrouve rapidement abandonné de tous et ne parvient plus à trouver de main-d'œuvre pour faire tourner l'exploitation dont il est responsable. Pire encore, il ne parvient même plus à se nourrir correctement car les locaux refusaient de lui vendre même de quoi manger. Numéro 3. Pourquoi les pirates mettent-ils un cache-œil ? Vous me direz certainement que c'est pour cacher un œil qu'ils ont perdu dans un combat épique. Faux! Le cache-œil n'a rien à voir avec ça. Les pirates les mettent pour qu'ils puissent voir dans le noir. L'œil humain a besoin de plus de 25 minutes pour s'adapter de l'obscurité à la lumière. Alors, quand les pirates entrent dans les endroits sombres, il leur suffit d'enlever le cache-œil pour voir clairement. Car l'œil qui était caché s'est déjà adapté à l'obscurité. Numéro 2. D'où vient le salut militaire ? Tout le monde connaît ce geste-là, que les militaires font pour saluer leur hiérarchie. Mais en fait, d'où vient-il ? Ce geste-là nous vient du Moyen-Âge, quand deux chevaliers se croisent ou s'apprêtent à faire un duel. Lors d'un combat singulier, ils portaient leurs mains au niveau de leur homme, afin de soulever la visière et montrer leur visage en signe de courtoisie. Le salut militaire conserve ce caractère de fraternité et de courtoisie jusqu'au XVIIe siècle, quand il devient un signe de fidélité, celle de deux défenseurs d'un même drapeau. Numéro 1. L'opiorphine. Qu'est-ce que l'opiorphine ? Vous avez certainement entendu un jour ou l'autre parler de la morphine, ne serait-ce que dans un film. Eh bien, l'opiorphine est 6 fois plus puissante que la morphine. Plus étonnant encore, au moment où vous regardez cette vidéo, vous en avez sur vous. Arrêtez de chercher dans vos poches et autour de vous. Elle est plutôt dans votre bouche. L'opiorphine se trouve dans votre salive et contrairement à la morphine, elle ne cause aucun effet secondaire ni d'addiction. Les scientifiques sont arrivés à cette conclusion en faisant des tests sur des rats. En effet, en leur injectant de l'opiorphine, ils constatèrent qu'un seul milligramme peut remplacer 3 à 6 mg de morphine. Sans mentionner que l'opiorphine aide à combattre les dépressions grâce à ses propriétés d'antidépresseur. L'opiorphine est une simple molécule, alors il serait tout à fait possible de la synthétiser et de la produire en grande quantité. Les chercheurs placent beaucoup d'espoir dans ce nouvel analgésique et espèrent que dans un futur proche, ils pourraient créer un médicament qui permettra au corps humain de produire encore plus d'opiorphine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous avez appris de nouvelles choses grâce à cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires lesquelles de ces infos vous connaissiez déjà. Donnez-nous votre avis et si la vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo. Merci et à très bientôt.